Tendance Ouest. Avec le directeur de l'Office de tourisme de Caen, Christophe Marché. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. D'ailleurs, on peut le dire, Charles, il y a des croissants, il y a du café, enfin, tout le monde peut venir. C'est plutôt sympa, Christophe Marché, de se lever comme ça et découvrir Caen finalement tôt le matin. Oui, alors c'est très agréable d'abord parce qu'il fait un ciel merveilleux déjà, un grand ciel bleu, et puis le soleil là sur le quai, et puis effectivement, vous étiez en train de le dire, les croissants qui sont arrivés, donc tout est bien, et puis une belle compagnie. Donc 22 quai Hamelin, parlons de l'été touristique de Caen. Pour vous qui êtes le directeur depuis 3 ans maintenant de cet office de tourisme, quels vont être les événements marquants, où faut-il aller cet été ? Alors d'abord, il y a un programme qui est extrêmement dense, extrêmement riche, et c'est ce qui fait tout l'intérêt du fait de passer l'été ici à Caen. Vous avez des manifestations qui vont commencer dès le début du mois de juillet avec le Rétro Festival. Donc ça, c'est un regroupement de véhicules. On annonce entre autres des Ferrari cette année, mais il va y avoir la reconstitution d'un bouchon tel qu'il pouvait être dans les années 60 sur les routes quand on partait en vacances avec les vieilles caravanes. Sur la avec Nationale les vieilles 7. Exactement, c'est sur la Nationale 7. Et donc tout ça va se dérouler sur l'hippodrome. Mais vous avez tout un ensemble d'autres rendez-vous qui vont rythmer le calendrier de l'été. Donc vous avez les 160 ans du canal, par exemple, qui relie Caen à la mer, Ouistreham. Vous avez le banquet fantastique qui va avoir lieu le 25 juillet. Dans le château. Dans le château. Vous avez les 30 ans du jumelage entre Caen et Portsmouth, avec un certain nombre de manifestations aussi qui vont se dérouler. Donc vous voyez qu'il y a tout au long de l'été des rendez-vous. On a parlé d'éclat de rue il y a quelques instants, c'était votre invité précédent. Et donc, départ le 8 juillet, effectivement. Voilà, départ le 8 juillet. Départ le 8 juillet. Donc ça veut dire que tout au long de l'été, en plus des expositions de photos par exemple, qui vont se dérouler à l'Abbaye aux Hommes, des expositions aussi dans les différents musées, musée de Normandie, le musée des Beaux-Arts. Donc vous avez un programme extrêmement dense et surtout pour tous les publics, que l'on soit en famille, que l'on soit en couple, que l'on soit senior ou que l'on soit tout jeune. On a la possibilité donc de s'amuser ici à Caen pendant l'été. Quand on est directeur de l'Office de tourisme de Caen, est-ce qu'on cherche à attirer des publics de l'extérieur vers les sites classiques, vers un peu le monde intérieur, c'est-à-dire le mémorial par exemple, ou est-ce qu'on essaie de faire découvrir la ville et tous ses aspects extérieurs, que ce soit la prairie, l'accès finalement aux plages, le port, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, une programmation en place. Eh bien, en fait, on essaie de toucher tous les publics. Alors, essayer de courir après tous les publics, c'est un peu difficile et parfois on peut n'en attraper aucun. Mais l'objectif, quand même, pour la ville de Caen et donc pour l'Office du tourisme qui travaille au développement touristique, c'est de faire connaître cette ville parce que finalement, elle était relativement discrète par rapport à d'autres destinations. En Normandie, vous avez des marques fortes. Vous avez des marques comme Deauville, comme Honfleur, comme Bayeux, qui sont effectivement très connues et qui drainent des publics importants. Et nous étions relativement discrets, donc il fallait que l'on fasse connaître tous nos atouts, et c'est ce que l'on fait. Christophe Marché, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct des Rives de l'Orne. Charles, on retrouve tous les événements sur le site internet. Oui, on retrouve tout cela sur caen-tourisme.fr avec l'ensemble des visites guidées aussi qui sont proposées par l'Office de tourisme. Tendance Ouest.